Bienvenue dans cette nouvelle édition de Décryptage. Aujourd'hui, nous recevons M. Alain Mekoulouvondo, directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale du Cameroun, en marge des 29e Assemblées annuelles de la Banque africaine d'import-export Afreximbank qui se sont déroulées du 15 au 18 juin 2022 au Caire en Égypte. M. Alain Mekoulouvondo, directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale du Cameroun, bienvenue sur Africa 24. Monsieur le directeur général, depuis septembre 2021, l'immeuble siège de la CNPS à Yaoundé abrite les bureaux provisoires du bureau sous-régional Afrique centrale de la Banque africaine d'import-export Afreximbank. Comment appréciez-vous votre première année de partenariat avec Afreximbank? Notre partenariat avec Afreximbank n'est pas réduit à la mise à disposition des locaux. Nous sommes actionnaires de l'Afreximbank depuis bientôt 3 ans. À partir de ce titre-là que nous sommes ici, parce que nous devons participer à la prise de décision dans le cadre de l'Assemblée générale qui se tient le 18 prochain. Ensuite, naturellement, nous sommes investisseurs institutionnels, donc nous avons besoin de connaître les opportunités d'investissement, de placement de nos fonds afin de rentabiliser davantage nos réserves de trésorerie. Vous savez que nous sommes dans un changement de paradigme qui veut que les prestations sociales, dont la sécurité sociale ne soient plus financées, c'est uniquement par les cotisations sociales, mais aussi par les revenus des placements financiers de manière à réduire l'impact des cotisations sociales sur les employeurs et les travailleurs. Vous avez pris part au 29e Assemblée annuelle d'Afreximbank au Caire en Égypte. Quel était l'objectif de votre participation à cet événement? Oui, précisément participer à la décision qui seront prises et rechercher ces partenariats. Je dois vous révéler, Jacques, que nous avons pris des contacts très utiles avec des gros investisseurs qui sont prêts à venir au Cameroun et participer avec nous à la création de la valeur, à la création de l'emploi et donc au développement des richesses nationales. Si tant est que ce sont des projets qui se concrétisent, et je crois que ce serait bon, on le verra dans l'avenir pour le Cameroun. La CNPS assure la gestion de la sécurité sociale des travailleurs au Cameroun. Elle fait aussi d'un déplacement immobilier. Quel est l'objectif adossé à ces investissements? L'immobilier, c'est un peu une fonction, j'allais dire classique. La CNPS, depuis des décennies, ce n'est pas moi qui l'ai inauguré. Je ne fais que le conforter, mais c'est une politique juste. Vous savez que d'abord, il faut diversifier ses investissements. On ne met pas, l'adage le dit, bien tous les œufs dans un même panier. Donc parmi les investissements et les placements que nous faisons, il y a l'investissement immobilier qui est un peu classique, parce que c'est la pierre, dit-on, qui ne perd jamais de valeur en progression et qui est quelque chose de très physique, qui sert en même temps à la création de l'emploi, dans la construction, à l'embellissement de nos villes et au logement, soit des personnes, soit des entreprises pour qu'elles s'installent de manière adéquate. Donc l'immobilier, c'est quelque chose de très particulier à la CNPS. Nous allons continuer, nous attendons d'ailleurs à amplifier ce mouvement d'investissement dans l'immobilier. Pour mettre fin à la filouterie des cotisations sociales des employeurs, dans une circulaire datée du 20 juin 2019, vous aviez proscrit des mesures pour des recouvrements systématiques de toutes les créances auprès des employeurs débiteurs. Au 31 mai 2019, le solde de la balance de recouvrement de la CNPS était établi à près de 215 milliards de francs CFA. Peut-on avoir un aperçu du bilan de cette campagne 2 ans après? Oui, je dois dire d'abord qu'à ce jour, nous sommes autour de 200 milliards. Donc, ce n'est plus aussi impressionnant que ça le laissait indiqué en 2019. Quelles mesures sont prises contre les entreprises dont des structures publiques qui n'honorent pas régulièrement leurs engagements? Ces derniers temps, il ne vous échappe pas que nous avons mis un coup d'accélérateur à ce recouvrement forcé parce que notre politique a toujours été de laisser un peu les entreprises, surtout celles en difficulté, la possibilité de bénéficier de moratoires, de payer
leur dette dans un temps un peu plus long, parfois de réduction ou de remise de pénalités de retard, mais certaines, peut-être de mauvaise foi, peut-être aussi à cause des difficultés financières, n'ont pas saisi cette perche qu'on leur tendait, ce qui nous a obligés à exercer des mesures de recouvrement forcé, par exemple la saisie des comptes, parfois très rarement, certes, la fermeture d'établissements. Et je dois dire que c'est une campagne qui rapporte relativement, en tout cas par rapport à ce que nous attendions, de manière assez confortable. Et cette balance de 200 milliards sera, je l'espère en tout cas d'ici quelques semaines, réduite encore. Mais bien sûr, il y en a qui ne pourront plus du tout payer, soit parce qu'elles ont fermé, soit parce qu'elles sont dans des difficultés extrêmement graves. Là, nous sommes en train d'examiner toutes les possibilités en liaison avec l'État, soit de compensation d'une manière ou d'une autre, soit de prise en charge, notamment en ce qui concerne les entreprises publiques, de cette charge-là. Et j'espère que d'ici peu, nous y arriverons. Monsieur le directeur général, au Cameroun, il n'existe pas encore une couverture santé universelle. En 2021, toutefois, la CNPS avait signé une convention de partenariat avec la compagnie Atlantique Assurance Cameroun, IARDT, dans le but de faciliter l'accès aux soins de santé de qualité aux assurés volontaires. Pouvez-vous revenir sur la portée de cette initiative et d'autres mesures prises pour améliorer la protection sociale des travailleurs au Cameroun? Disons d'abord que cette initiative n'a pas pour but de nous substituer à la couverture santé universelle que l'État a engagée, qui est en train de se mettre en place. Nous couvrons surtout nos assurés sociaux, c'est-à-dire les pensionnés, les retraités et les travailleurs actifs qui ne sont pas couverts par leurs entreprises respectives. Ce faisant, nous leur offrons la possibilité de bénéficier d'une assurance santé à très bon prix. C'est des prix défiant toute concurrence, mais qui leur permettent d'avoir une couverture santé. Donc, c'est pour renforcer précisément la couverture sociale de nos assurés sociaux, tout simplement. Maintenant, lorsque l'État aura mis en place la couverture santé universelle, il va sans dire que c'est un portefeuille qui sera reversé à ce produit que l'État aura mis en place, mais cela nous donne la possibilité d'améliorer la protection sociale de nos assurés sociaux. En 2017, vous aviez reçu un prix de l'innovation lié à la numérisation des différentes opérations des pensionnés et des employeurs. Vous revendiquez le statut de premier pays d'Afrique à avoir mis en œuvre la télédéclaration. Jusqu'où voulez-vous aller dans la simplification des procédures auprès des usagers de la CNPS? En Afrique, précisément, nous sommes l'institution qui a le plus simplifié sans sacrifier à l'efficacité. Il vous souvient qu'à un certain moment, on demandait une quinzaine de pièces aux pensionnés pour bénéficier de sa pension. Aujourd'hui, on en est à 2 pièces, on leur demande 2 pièces. Ils ne sont plus obligés de venir à nos services pour bénéficier d'une pension. Ils peuvent la faire en ligne et bénéficier de leurs prestations en ligne. Nous pouvons les payer en 1 heure de temps. Vous arrivez, vous faites votre demande, on vérifie votre dossier. Et pendant que vous êtes assis, on vous paye vos prestations sociales ou vos pensions. Donc, c'est assez loin déjà. Mais on peut toujours améliorer, notamment, je crois que notre ambition, c'est que dans les prochaines années, il n'est même plus besoin de faire une demande. Notre système devrait pouvoir détecter par les informations que nous avons leurs besoins en matière de prestations sociales, que ce soit une pension ou une allocation familiale, et que le système déclenche automatiquement un paiement. Vous seriez simplement informé que vous venez de recevoir à la banque ou dans votre mobile money telle somme d'argent représentant telle prestation. Et évidemment, nous améliorons aussi les services parents. Nous avons évoqué tout à l'heure la couverture santé. Ce n'est pas dans nos missions fondamentales, mais cela nous permet d'améliorer la protection de l'assuré social. Nous donnons à un prix réduit
à nos assurés sociaux la possibilité d'accéder à des produits de première nécessité tels que le riz, l'huile, quasiment à 20-30% moins cher que les autres Camerounais. Et bien, pareil pour les crédits téléphones. Nous allons rechercher comme ça tout ce qui peut permettre d'alléger et de faciliter, donc d'améliorer la vie de nos assurés sociaux. C'est aussi ça la responsabilité sociale que nous entendons assumer. Monsieur Alain Mekulu-Mvondo, directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale du Cameroun, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci d'avoir suivi ce décryptage. Restez sur Africa 24 pour les prochaines éditions.